Shalom Aleichem, mes chers amis, dans ce jour extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a octroyé de façon miraculeuse. Il y a une question qui se pose. Après, on est en train de voir, Baruch Hashem, que le Mashiach est en train de se dévoiler. Voilà encore hier, comment on appelle ça, du Sénat, là, comment on appelle ça, député du Sénat, en Turquie, qui était en train de maudire le peuple d'Israël et qui est mort sur le coup. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il montre sa main, de façon extraordinaire, à chaque seconde, à chaque instant. Pourquoi est-ce que le Mashiach, peut pas se dévoiler en une seconde et Baruch Hashem, tout va bien? Pourquoi est-ce qu'il doit arriver doucement? Et la question, pas avec des souffrances, mais pourquoi il doit se dévoiler doucement? La question, aussi, qui se pose dans la paracha, qu'on a ici, parachat Miketz. Et dans toutes les parachiotes qu'on vient de voir, où il y a énormément de rêves. Comment ça se fait que il y a les rêves de Yosef avec les étoiles qui se prosternent à son étoile, les épis qui se prosternent à son épi. Il y a les rêves du maître panetier, du maître échanson, qui voit des oiseaux sur sa tête qui sont en train de picorer son pain, et l'autre qui voit qu'il est en train de serrer et de presser une grappe dans le verre de Pharaon. Encore la paracha de Miketz, dans laquelle nous sommes maintenant. Paro lui-même, il rêve de cette vache maigre qui mange cette vache grosse. C'est quoi tous ces rêves? Voilà, Torah, est-ce qu'elle donne une importance aux rêves? C'est quoi ce inyan de rêve-là qui est très, très proliférante ici dans ces parachiotes? Il y a une autre question qui est très importante. C'est comment ça se fait que c'est Sheva Parot, 7 vaches. Alors on avait dit une année déjà, que ces 7 vaches, ça fait référence aux 7 sphères, et de même qu'il y a des sphères qui sont positives, il y a des sphères aussi qui sont négatives, et lorsque quelqu'un il fait un péché, en vérité, il remplit la sphère qui est négative. Lorsqu'il fait une mitzvah, il remplit la sphère qui est positive. C'est quoi ce inyan-là de 7 sphères? Ok, venez, on avance. Il y a marqué dans la Masechet Berachot, là où sont mentionnés tous les rêves et toutes les explications des rêves. Page Nun He, Amoud Aleph, Amoud Bet, Nun Vav, c'est mamash, 2 belles grandes pages sur lesquelles on parle là-bas de rêves. Et le Maharsha, il fait un petit peu un seder, un cercle d'ordre pour savoir, a priori, qu'il y a l'air d'avoir des contradictions entre un rêve. L'autre question qu'on devrait poser, c'est quoi ce inyan là? On dit, vous savez, les anciens, ils disent comme ça, Ben Porat Yosef, Ben Porat Yosef. C'est quoi ce mot Porat? C'est vrai que c'est la beauté de Yosef. Et c'est un passouk qui est marqué dans la Torah, bien évidemment. Mais pourquoi Porat? Pourquoi tu dis pas Ben Yofi Yosef? Ou Ben Porat Yosef? Donc pour répondre à toutes ces questions, il faut essayer d'approfondir ce qu'il dit le Maharsha. Le Maharsha donne 3 sortes de rêves. 3 sortes de rêves, et que ces rêves-là, il faut apprendre à les comprendre. Alors déjà, il faut savoir qu'on en a 4, même si le Maharsha en parle de 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle Hirur Libo. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses dans la journée? Quelqu'un qui pense dans la journée, je sais pas, à des attentats, alors la nuit, qu'est-ce qu'il va regarder? Parce que toute la journée, il a regardé des Khayalim en train de se battre, alors la nuit, il rêve qu'il est en plein milieu de Gaza, tout simplement. Ou comme dans la Gemara, c'était marqué qu'une fois, un César, il est venu voir le Rav, il lui a dit, qu'est-ce que je vais rêver ce soir, dis-moi. Il lui a dit, tu sais ce que tu vas rêver ce soir, que les ennemis vont venir te prendre, et t'accrocher, et te mettre en prison. Et le soir, il a rêvé de ça. Je dis, mais pourquoi il a rêvé de ça? Parce que tu l'as tellement traumatisé que, en fin de compte, la même chose quand quelqu'un qui rêve des rêves qu'il a perdu des dents. Alors, c'est vrai que c'est pas bien. Mais si quelqu'un, en ce moment, il va chez le dentiste tous les jours parce qu'il est en train de se faire des bagues ou il est en train de s'arranger les dents, c'est évident qu'il n'a pas besoin de craindre des dents parce que toute la journée, il est dans son problème de dents. Bon. Ça, c'est la première chose, Hirur Libo. Le Maharsha commence et il dit maintenant, il y a une deuxième sorte de rêve. C'est ce qu'on appelle des rêves qui viennent par des shedim. Par des shedim, c'est des démons. Lorsque quelqu'un il fait pas bien le Kriyat Shema à la Mita, il monte et ses pensées, elles sont altérées par des démons qui sont là et qui le font, ils s'amusent de cet homme-là. Comme ils s'amusent de cet homme-là,
Alors ce rêve-là, il a deux possibilités. Il a, en fonction de comment est-ce que tu vas l'interpréter, eh bien, il va s'accomplir. Si tu l'interprètes bien, par exemple, si quelqu'un il rêve qu'il va mourir, ben, soyez content parce que Mazal Tov, ça veut dire qu'on t'a rajouté de la vie. Ou si t'as rêvé que quelqu'un va mourir, ou un de tes enfants ils vont mourir, eh bien, ça veut dire que, ben, Hazrat Hashem, ton fils, il vient de recevoir, il a fait une grande mitzvah et il vient de recevoir des années en plus que ce qu'il a reçu. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que ça peut être des fois un shed et ça dépend de l'interprétation que tu vas donner. Ça, c'est la deuxième sorte. La troisième sorte, qui est une sorte qui est beaucoup plus barour. Un rêve qui vient te donner un message. Un rêve qui vient te donner un message, c'est un rêve qui vient d'un ange. C'est un ange, ça veut dire que c'est plus un malach, c'est un ange. Maintenant, il faut savoir que ça peut être barour. Alors, qu'est-ce que ça va faire si tu l'interprètes bien? Ça va lui donner plus de force. Mais ça va pas le changer. Tu peux pas transformer un rêve qui est d'un malach. Tu peux lui donner des forces, ou en bien, ou en mal. Si c'est un bon rêve, alors tu peux lui donner grâce à ta parole encore plus de force, ou le contraire. Le quatrième sorte, là, c'est les rêves qu'on a ici. Comme le Zohar HaKadosh dit, page Kouf Tzadik Bet, eh bien, il dit qu'en vérité, ces rêves-là, du maître échanson, du maître panetier, c'est tous des rêves pour Yosef et pour l'exil du peuple d'Israël. C'est pas des rêves qui sont pour eux maintenant, c'est des rêves qui montrent la puissance de ce qui va se passer dans les générations à venir et ce qui s'était passé en Égypte. Ça, c'est les rêves du maître échanson et du maître panetier. Magnifique. Donc ça veut dire qu'on a 4 sortes de rêves. Eh bien, maintenant, la question qui se pose là, je vous raconte une petite histoire. Une petite histoire qui m'a été racontée par mon beau-frère. Eh bien, il était une fois un couple qui ont décidé de partir en voyage. Maintenant, c'était un couple qui gardait le Shabbat. Et dans ces voyages là-bas, eh bien, ils lui ont proposé de faire un petit tioul, mais que dans cette promenade, dans cette visite, il y a aussi une visite qui est le Shabbat. Bon, malheureusement, ils ont flanché et ils ont décidé, alors qu'ils étaient Shomer Shabbat, de partir le Shabbat. Le mari, il perd le contrôle de la voiture et il tombe dans le ravin. Lors allez-nous le père il meurt sur place. La femme, elle est dans un ravin avec ses 2 enfants qui crient là-bas alors qu'ils sont blessés. Et elle commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, on est en plein milieu de la nuit. Personne ne va venir me chercher. Personne ne sait. Et si tu me sauves, je te donne mes 2 enfants. Je te les donne, ça veut dire ils seront très religieux. Bon, quelques temps plus tard, mamash, les quelques minutes qui viennent après, il y a un hélicoptère qui est en train de sonner. Kaniré, qui est en train d'arriver. Kaniré, eh bien, il y avait une voiture qu'il a vu tomber dans le ravin et donc il a appelé les secours. Les secours arrivent, il les sauve de là-bas. Comme on a dit, le mari, il est parti et ils arrivent. Ils sont comment on appelle ça, ils guérissent pendant 1 an en Amérique. Et ils retournent maintenant en Israël. Il arrive en Israël. La première chose qu'elle fait, cette femme-là, c'est qu'elle inscrit ses enfants à l'étude de la Torah. Baruch Hashem, elle les rentre dans l'école. Une fois qu'elles ont rentré dans l'école, eh bien, ce qui se passe, c'est que le fils, il commence à étudier la Torah. École religieuse, il étudie la Torah. Et malheureusement, comme il n'avait pas étudié la Gemara, c'est un petit peu difficile, eh bien, il a rêvé la nuit. Il a rêvé la nuit, et dans ce rêve de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il voit son père, il lui a dit, mon fils, tiens, je vais t'enseigner de la Torah. T'as pas compris, je vais t'enseigner. Et le fils, comme ça, il comprend la Gemara, il va au contrôle le lendemain, et Baruch Hashem, il a 100 au contrôle, il est parfait. 20 sur 20. Je t'abarre chez moi. Le professeur, il appelle la mère, il dit, comment ça se fait que... Je dis, écoute, je vais te raconter. Mon fils, il avait de la peine, comme quoi il n'arrivait pas à comprendre la Gemara. Il voulait comprendre la Gemara. Et il a pleuré, et il arrivait de son père qui lui expliquait la Gemara. Maintenant, ce qu'elle comprenait pas, c'est comment ça se fait elle a demandé à son fils, comment ça se fait que ton père, il t'a enseigné la Gemara, puisque lui-même, il n'a pas étudié la Gemara. Alors, il a dit, oui, je sais, j'ai posé cette question à papa. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, quand moi, j'étudie la Gemara en bas, où j'ai fait le cours, même si moi, j'ai pas compris, mais au haut, dans le ciel, lui, il a compris, et il est venu m'expliquer. Pour te dire que tout ce que toi, tu étudies ici, même si des fois tu comprends pas, eh bien, en haut, ça te sera pour toi, et c'est même pour tes parents aussi. Et de façon extraordinaire. Pour vous dire que des fois, les rêves,
Il y a des rêves qui sont clairs. Ces rêves qui sont clairs. Ça sert à rien maintenant, tu vas dire, ah non, je vais interpréter. Ça n'a aucun rapport. Et maintenant, mes chers amis, nous passons à notre sujet un petit peu de, comment on appelle ça, de Kabbalah, puisque c'est le cours de Paracha et de Kabbalah. Eh bien, il explique dans le Sefer du Harizal, le Sefer l'Écouter Torah. Il dit là-bas que les mochines, il y a dans le monde des mochines. C'est quoi les mochines? Des mochines, c'est des forces de compréhension, des forces que tu vas recevoir. Maintenant, ces mochines, ils arrivent très doucement, comme un enfant. Au début, il comprend à parler A, B, C, D. Après, au fur et à mesure, il grandit. Et il grandit. Il y a de plus en plus de mochines maintenant. Les mochines, c'est quoi? Les mochines, c'est-à-dire la sagesse qui rentre à l'intérieur de la personne. Cette sagesse qui rentre à l'intérieur de la personne, eh bien, elle vient doucement, doucement. Mais quand elle se présente à lui, eh bien, c'est une sorte de petitesse. Par contre, quand c'est un rêve, c'est une grandeur dans la petitesse. C'est vrai que c'est pas très compréhensible ce que je vous dis, mais je vais vous répéter en deux mots. Il y a l'enfant qui grandit. Lui, il a une petite sagesse. Maintenant, le rêve, lui aussi, il peut rêver. Maintenant, ça, c'est la grandeur, ce qu'on appelle la gadlout des mochines des katnout. Oh là là, un peu compliqué. C'est la grandeur dans des mochines des katnout. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est dans un monde du rêve. Et que le monde du rêve, il est dans le monde de l'obscurité. C'est là la raison pour laquelle ici, dans la Bereshit, on parle beaucoup de rêve. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'obscurité de l'Égypte. C'est tous des Égyptiens ici. On est tous dans l'obscurité. Donc, pour pouvoir leur donner un petit peu de grandeur, de sagesse, il faut absolument quoi? Il faut leur amener dans un rêve. C'est là une grandeur dans la katnout. Ça, c'est les mochines. Et c'est bidiouk ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le Mashiach, mes chers amis, il vient doucement, doucement? Pourquoi est-ce que le Mashiach, il vient doucement? Parce que si on recevait tout de suite le Mashiach, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est ce qui s'est passé au début de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a voulu tout donner à Adam Arishon. Toutes les forces d'Adam Arishon, il a voulu lui donner en un coup. Ce qui s'est passé, c'est que tout a explosé. C'est pour ça qu'il a fauté. Le tikkun, il a été fait que justement, on fait cette réparation doucement, doucement, et c'est pour ça que le Mashiach, il arrive doucement, doucement, et c'est pour ça que on est en train de voir doucement, doucement que le monde, eh bien, il est en train de changer. La mœurs dans le monde, ils sont en train de changer. Une autre conscience du monde. L'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui, c'est pas l'antisémitisme qu'il y avait il y a 60 ans. Aujourd'hui, ils disent, ah non, non, on veut pas d'antisémitisme, même s'il y a toujours cet antisémitisme. Et pour vous dire quelque chose d'extraordinaire, que le Mashiach arrive doucement, doucement, prendre de patience, et que Be'ezrat Hashem, on va le voir très prochainement. Baruch Adonai Le'olam Amen.